Parmi les secrets les mieux entretenus par ce service de renseignement, les liens qu'il entretient avec le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, dirigé par Ferhat Mehni, dont les relations avec d'autres services étrangers, y compris le Maroc, ont fourni assistance à Ferhat Mehni pour fomenter une insurrection dans la région de Kabylie, sans évaluer ses conséquences dévastatrices, pas seulement pour l'Algérie mais également au Maroc, en proie aussi à plusieurs mouvements insurrectionnels indépendantistes, notamment dans la région du Rif. Ferhat Mehni est désormais un fait accompli et acquis. Déjà, on parle d'un contrat sous les auspices de Paris, Rabat et Tel Aviv pour séparer la Kabylie de l'Algérie. Cette aventure dans laquelle Mehni est considéré comme le cheval de Troie tant il a la double casquette, la solde des services secrets de ses capitales, vise à introduire en Algérie l'idée sournoise de l'indépendance de la Kabylie. Une idée soulevée dimanche à Paris par un groupe de disciples de Ferhat Mehni, désormais une des préoccupations de Bernard-Henri Lévy, BHL, pour déstabiliser l'Algérie et son unité nationale dans le cadre d'un contrat signé entre les services secrets de l'État sioniste et Ferhat Mehni et qui remonte au mois de mai 2012 à l'issue de la visite de 5 jours que ce dernier a effectuée à Jérusalem. En effet, l'État hébreu a toujours su comment instrumentaliser les antagonismes culturels et religieux du monde arabe pour mieux consolider sa supériorité stratégique. Le Liban en a constitué un terrain fertile et un bon exemple de déstabilisation. Aujourd'hui, l'axe Paris, Rabat, Tel Aviv fait dans un projet visant l'Algérie, pays qui a toujours refusé toute normalisation de ses relations avec Israël. Dans cette optique, ce trio dispose d'un vrai relais via le mouvement de l'autonomie de la Kabylie, une organisation séparatiste, qui demeure assez minoritaire en Kabylie, voire rejetée par la grande masse des Kabyles. Quant à la solde de Ferhat Mehni, selon des informations fiables et rapportées il y a quelque temps par notre confrère Echourouk, depuis octobre 2008, Ferhat Mehni perçoit une solde mensuelle de 13 000 €, l'équivalent de 145 millions de centimes, de la part de Toujni Mohamed, président d'une obscure association dénommée le Sahara marocain. Toujni n'étant fait qu'un intermédiaire avec les services secrets marocains. Ferhat Mehni aurait également perçu la somme de 50 000 € en France dans le double but de promouvoir par différents supports le MAK et la marocanité du Sahara occidental. Il aurait perçu la somme de 200 000 € pour l'impression et la diffusion de différents dépliants diffusés dans la région parisienne par l'intermédiaire d'un éditeur français acquis aux thèses marocaines sur le conflit du Sahara occidental et possédant de nombreux biens au Maroc. Les services secrets marocains ont épongé 30 000 $ canadiens, des dettes que Ferhat Mehni a contractées lors de son séjour à Montréal. Une autre somme de 40 000 € lui a été versée par les services secrets marocains. Sous le couvert des activités du pseudo Centre européen des affaires stratégiques, dirigé par Claude Monique, un porte-voix du service de renseignement du Magzen. La collaboration de Ferhat Mehni est requise, contre de fortes énumérations matérielles et en espèces, pour répandre la portée de la dynamique d'une autonomie de la Kabylie à la mesure de l'autonomie prônée par la monarchie marocaine au Sahara occidental. L'exploitation de Ferhat Mehni à sa patrie vise à plonger le pays dans une alliance avec toutes les forces réactionnaires du monde arabe, et d'ailleurs au service de l'impérialisme et du colonialisme. Mais, l'unité de l'Algérie n'est pas facile à déchirer, comme le prétendent BHL et Mehni, qui avec l'aide des 3 pays cités ci-dessus cherchent à faire croire, par des faits calculés, que le peuple kabyle tient à son autonomie. Dans la partie de poker qui se joue autour de cette région, tous les coups sont permis. Surtout le bluff et les fausses nouvelles. En revanche, il est sûr que les Kabyles, dans leur quasi-totalité, ne laisseront pas le MAK investir leur quiétude sans réagir. À travers cette manipulation, le Maroc voulait affaiblir l'Algérie afin de priver les Sahraouis de leur soutien traditionnel dans leur lutte pacifique contre le colonialisme marocain. Mais c'était peine perdue. De même pour le mouvement subversif de Ferhat Mehni, la Djed croyait qu'en alimentant un mouvement insurrectionnel en Kabylie, elle allait gagner la bataille diplomatique contre l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental. Rabat de lâcher définitivement le mouvement autonomiste dirigé par Ferhat Mehni, auquel le Magzen apportait ouvertement son soutien. Le MAK de Ferhat Mehni ainsi qu'un certain nombre d'agitateurs sur les réseaux sociaux, bénéficient du soutien direct de la Djed, les services d'espionnage marocains, dont les responsables semblent avoir saisi la gravité de leurs agissements qui risquent de se retourner contre leur propre roi, fragilisé par une fronde sociale interminable et une situation économique désastreuse en dépit des camouflages que lui garantissent les médias français notamment. Nous avons appris de sources fiables que le Magzen marocain, service secret marocain, a interdit formellement à Ferhat Mehni d'organiser un sit-in de soutien au peuple rifin à Paris. Le Magzen, premier sponsor de Ferhat Mehni pour le projet de l'isolation de la Kabylie et de la division de l'Algérie, le Magzen menace Ferhat Mehni de ne plus payer ses activités anti-Algérie s'il osera afficher son soutien au peuple rifin. De ce fait, Ferhat Mehni confirme encore une fois son mensonge à la cause berbère Amazie, en se consacrant uniquement au projet de la destruction de la Kabylie et à la francisation et l'évangélisation des Kabyles. Ferhat Mehni,
se comporte de plus en plus comme un véritable despote envers ses partisans. Sa cible depuis quelques jours est l'ex-président de la structure du MAC en Kabylie, Bouazizi Chebib. Après l'avoir forcé à démissionner en novembre 2016. Bouazizi Chebib n'a pas tardé à venir, Ferhat Mehni m'accuse officiellement d'avoir livré le militant Yuvat Al-Ammu à la police. Je suis donc accusé officiellement de traîtrise, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Bouazizi Chebib accuse Ferhat Mehni d'appeler à son lynchage et à une déferlante de haine. Face à cet appel au meurtre, je tiens pour responsable Ferhat Mehni de toute atteinte qui pourrait survenir sur ma personne ou sur des militants, a ajouté Bouazizi Chebib sur sa page Facebook. Voilà le vrai visage de Ferhat Mehni. Cela dit, envisage d'appeler, au nom de son mouvement, à des grèves générales, en prévenant qu'il usera de la force pour faire respecter le mot d'ordre par l'ensemble des citoyens de Kabylie. Ceux qui refuseront de s'y soumettre assumeront les conséquences de leur choix, a-t-il menacé dans un message vidéo diffusé sur l'organe du Maxwell. Cette nouvelle agitation des dirigeants de l'organisation séparatiste trahit un malaise existentiel qui l'amène de fracture en fracture et qui finira par isoler complètement ces porte-voix de leur environnement naturel. ثاني ويبضد الوقسيس لأن كي تولى نتات تنفس مع ذاس الفار نتغليط تغليط سي لوتوريتي إلا نكني أنسى من الجزم ردينين يونواس تمدي تتغلق إلا كتغلق وين اللي يغلق دارا غادي يضبر يبقى الرويس هكي خدمن هكي بنون مدن ثمورا يا اليون يا القبايلي يتسنفك في اللاس يوكن هذي قدر أول يدي تونان نا غادي يضبر يبقى الرويس دقا أكل قرن ولاش تشرات من بلايدة من أكل قرن قبيلي